Maintenant, messieurs du jury, je vous demanderai de bien écouter ce que j'ai à vous dire. Ce seront mes dernières recommandations. Je vous adjure de délibérer de manière entièrement honnête et réfléchie. Tous ceux qui votent coupable, levez la main. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous avons 11 coupables. Très bien. Non coupables? 1. 11 contre 1 en faveur de coupable. Maintenant, on sait d'où on parle. Un homme est mort. Pourquoi vous avez voté non coupable? Il y avait 11 votes coupables. Et la vie d'un autre est en jeu. C'était pas facile pour moi de lever la main puis d'envoyer un jeune homme à la chaise électrique. Imaginez qu'on se trompe. Imaginez qu'on se trompe. Bonsoir Ariel, on se retrouve pour la première montréalaise de 12 hommes en colère. Pièce qui s'en vient chez nous à Sorel-Tracy très bientôt. 12 hommes en colère, Ariel, c'est un classique de la dramaturgie. C'est quoi le défi pour toi d'embarquer dans cette grande aventure? Tu sais, on te voit à la télé, on t'a vu au théâtre, dans plein de rôles, mais c'est un défi quand même, cette pièce? Oui, donc oui, tu as tout à fait raison, c'est un classique de la dramaturgie américaine et ça a fait 2 films et pas à notre grande surprise, mais on était très heureux de réaliser tous en équipe à quel point c'est d'actualité. Donc, c'est un peu inquiétant que ce soit autant d'actualité, mais c'est très d'actualité. C'est écrit dans les années 50. Oui. Donc, l'action se passe à New York c'est ça, en 54. Il faudra vérifier. Je dis peut-être une bêtise, mais dans les quelque chose 50. comme ça, dans les années 50, voilà. Mais oui, des défis, il y en a, admettons, spécifiques à cette pièce-ci. Oui. Donc, nous sommes sur scène tout le long. Et donc, être sur scène tout le long dans une ambiance tendue pour les personnages, c'est un défi de concentration parce qu'il faut être beaucoup dans l'écoute. Puis tout d'un coup, il y en a qui ont des gros morceaux plutôt au début, d'autres c'est plutôt plus tard. Donc, il y a des courtes répliques exactement, parfois. Des courtes répliques, des morceaux plus longs. Donc ça amène un défi de concentration de rester dans ton match tout le long. On est toujours dans le match tout le long, mais c'est différent d'une pièce, par exemple, où on rentre ou on sort sans arrêt, ou d'une pièce où on parle tout le long. C'est pas le même travail de concentration. Voilà. À ce niveau-là, au niveau du comédien sur scène, c'était ça le défi. Par contre, au niveau des répétitions, il n'y en a pas eu beaucoup de défis parce que... Vous étiez tous là. On était tous là, Alain Zouvi, le metteur en scène, et celui qui a fait l'adaptation. Qu'on aime beaucoup aussi. Ouais, il a été vraiment extraordinaire. Dès le début, une super belle ambiance de travail. Tout le monde très agréable et on va faire une très longue tournée. On joue 65 fois. Voilà. Alors, dès le premier jour, on a tout de suite senti que tout le monde tenait à être le plus agréable possible avec tous ses camarades. Puis, ça donne des super résultats. C'est extraordinaire. Il y a une super distribution aussi. Là. Ça, j'en reviens pas encore aussi. Et il y a 12 jurys. C'est ça l'histoire là, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Mais ton rôle à toi, c'est lequel? Puis qu'est-ce que tu aimes dans ton rôle? Alors, dans mon rôle, il y a plusieurs choses que j'aime beaucoup. C'est un monsieur très bien. Alors, des fois, c'est très agréable aussi. Des fois, on a des rôles de composition où on joue quelqu'un qui est très différent de nous et c'est très le fun. Mais dans ce cas-ci, c'est un monsieur qui est... C'est quoi, il ressemble à M. Hoffman, en fait. Ah oui, Adieu, M. Hoffman, que tu as joué parce que... Hors d'onde, je te dis que je t'avais tellement aimé dans ce rôle-là, mais c'est un bon monsieur. Oui. Puis il te ressemble un peu. C'est un bon Donc, monsieur. T'es un bon monsieur Moi, aussi. je suis un bon monsieur aussi. J'ai vraiment essayé d'être un mauvais garçon, mais ça n'a pas marché. Vraiment, j'ai essayé. Mais non, oui, c'est un monsieur très... qui a un sens de l'éthique aigu. Au début, il parle pas beaucoup. On sait dans la pièce que c'est un monsieur qui est d'une origine étrangère. Donc, on ne sait pas préciser d'où il vient, mais ça va être nommé dans la pièce à un moment donné qu'il est donc immigrant aux États-Unis. Et voilà, il croit en la démocratie, il croit en la justice. Pour lui, c'est un honneur. Et en tout cas, il prend ça très au sérieux d'être membre d'un jury, d'être juré. Donc, vraiment, oui. Alors, à ce niveau-là, je suis très à l'aise avec toutes les phrases que dit mon personnage. Et tu as déjà fait de la mise en scène. Est-ce que ça influence la manière dont tu travailles le personnage sur scène? Peut-être, oui, pour cette pièce-ci, mais en général dans ta vie, là? Ça peut avoir un peu d'influence parfois, mais avec des comédiens aussi expérimentés, ceux qui ont fait la mise en scène ou ceux qui n'en ont pas fait. Je ne pense pas que ça fait une si grande différence, non.
On va des fois discuter pendant les répétitions. C'est sûr que là, on est très nombreux. Puis Alain était très préparé dans le sens qu'il avait déjà vraiment une première idée de mise en scène très précise. Mais il y a toujours de la place pour des petites suggestions à l'occasion. C'est vraiment juste une question de dosage. Il ne faut pas en faire trop. Oui, c'est sûr que de faire de la mise en scène, d'enseigner, de faire toutes sortes de sphères de notre métier, tout ça, ça s'ajoute au métier d'un comédien. Mais est-ce que ça fait vraiment une différence spécifique pour un spectacle? Non, je n'irai pas jusque-là. Donc, tu te laisses porter par l'ambiance et le metteur en scène, un peu ce qu'il apporte dans Absolument. Et le travail extraordinaire de mes camarades de travail. Oui, parce que, je le répète, la distribution est incroyable, justement. Genre, une gang de gars comme ça, ça se passe comment? Parce que c'est rare qu'on voit autant d'hommes sur scène, là. Absolument. Alors, on aurait pu, c'est un choix de la production et du metteur en scène, j'imagine aussi, ils ont choisi de monter la pièce sous sa forme originale. C'est-à-dire, originale, c'est 12 hommes aux États-Unis d'époque. Voilà. Il y a moyen et c'est comme ça pour tous les classiques depuis toujours, on peut faire la version très traditionnelle ou on peut faire la version très adaptée. Donc là, c'est une version assez classique. Et travailler avec une gang de gars, ben écoute, ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, mais ça a été super. En plus, il y a quand même c'est multigénérationnel. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement riche de parler, d'écouter des camarades. Moi, je commence à être dans le milieu, voire même un peu... Je suis plus dans les plus jeunes, là, ça y est, même si dans ma tête, des fois, je me sens encore comme un ado, là. Vraiment, je suis plus dans les plus jeunes. Mais il y a des gens qui ont beaucoup plus d'années de travail que moi, d'expérience. C'est fascinant de les écouter parler de leurs anecdotes. Monsieur Chartrand, ça a été un gros coup de foudre pour moi. Il est tellement joyeux chaque jour. Puis même quand on joue sur scène, quand je le regarde dans les yeux, il y a toujours une petite... ça pétille tout le temps, vraiment. Fait que c'est très... On a envie, ça, d'avoir la santé, puis de jouer, puis de s'amuser comme ça. C'est vraiment extraordinaire. Et on a parlé de valeurs véhiculées dans la pièce. On parle de justice, là. On parle de préjugés dans la pièce aussi. On parle de responsabilité. Est-ce qu'il y a une valeur ou un thème là, dans ça qui te rejoint plus personnellement? Plus largement, je trouve que les fondements de nos démocraties, quand je dis nos démocraties occidentales, comme celle dans laquelle on vit, mais aussi nos voisins et aussi les Européens, nos démocraties ne sont pas parfaites, mais il y a un certain fondement que je trouve essentiel et qu'on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Et ces fondements, en ce moment, sont ébranlés, sont questionnés. Et voilà, alors un de ces fondements-là, c'est une justice la plus équitable, la plus neutre possible. Et cette pièce-là rappelle ces fondements-là, vraiment. Oui. D'où le pourquoi c'est nécessaire de la présenter en 2025 aussi. Pourquoi il faut voir 12 hommes en colère? On invite les gens à venir la voir autant à Sorel-Tracy que dans 30 autres villes là, pendant l'année. C'est un spectacle grand public au sens vraiment noble du terme, c'est-à-dire que moi je joue dans toutes sortes de spectacles, des fois des trucs super expérimentaux, des fois des trucs très comiques. Donc là c'est vraiment un drame classique avec du suspense, de la tension, aucun risque à amener son beau-frère, son mari. On peut y aller plus jeune, on peut y aller plus âgé. Donc c'est vraiment une pièce qui s'adresse à un large public. Et la réception, là, on est rendu à notre 8e représentation, à peu près. La réaction est super forte. Fait que pas de risque. Ouais. Parce que je connais bien la pièce, là, donc j'en doute pas avec tout ce qu'il y a autour. Là. Et en terminant, Ariel, on va inviter les gens, là, oui, à venir te voir à Sorel-Tracy, mais tu n'es pas que 12 hommes en colère, tu n'es pas que là-dedans. Là, je t'ai vu cet été dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oui. Puis je t'avais déjà vu là, dans Adieu, Monsieur Hoffman, puis à la télé et tout. Mais à la télé aussi, on t'a vu dans Patty un petit peu. On t'a vu dans Quoi, Gâté pourri, Tant de chien. Oui, absolument. Alors, Tant de chien vient de commencer. Ouais. Et on te retrouve chez Duceppe dans l'année aussi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, toute cette diversité de rôles, mais d'expériences, autant au théâtre que à la télé? Je suis privilégié de faire mon métier à temps plein depuis 25 ans, je le sais. Ma carrière, ça a toujours été beaucoup de diversité. On ne le choisit pas, ça. Ouais. J'ai des collègues qui sont sortis, tout d'un coup, ils sont rentrés dans le doublage et ça a pris 80% de leur temps, le doublage.
d'autres qui ont fait que de la télé, ils n'ont jamais fait de théâtre. Moi, dans ma vie, ça a toujours été cette grande, grande diversité. Alors, il n'y a aucune monotonie, aucun ennui. Pour ça, c'est un succès. Voilà. Mais j'adore ça. Vraiment, cette diversité-là, ça garde constamment réveillé. Ouais. Bien, on va pouvoir te rencontrer chez nous très, très bientôt. Sinon, on te regarde à la télé, on suit tes projets. Ariel, merci. J'avais tellement envie de te rencontrer. Ben, je t'aime beaucoup. Puis, je vais te dire merde pour ce soir. On est à la première montréalaise, mais je te dis merde pour toutes les autres soirées. Mais je sais que ce sera un succès. Les productions Jean-Bernard Hébert produisent assurément des succès. C'est un plaisir, Myriam. Merci.